expliqué comment votre famille pourrait obtenir jusqu'à 90 000 du fédéral. J'ai bien dit 90 000 du fédéral. Est-ce que vous me croyez? Non. Personne ne croit. J'ai aucune crédibilité. OK. Je vais tenter d'établir ma crédibilité. Il s'agit de régime enregistré d'épargne invalidité. C'est un régime d'épargne visant à aider à assurer la sécurité financière à long terme d'une personne qui a droit au crédit d'impôt pour les personnes handicapées. Alors, le point de départ, c'est le certificat de crédit d'impôt pour les personnes handicapées. Sans ça, on ne peut pas ouvrir le régime enregistré. Maintenant, les cotisations ne sont pas déductibles d'impôt et le retrait de ces cotisations n'est pas calculé comme un revenu. Les cotisations du régime enregistré peuvent être par la famille jusqu'à la fin de l'année où le bénéficiaire atteint l'âge de 59 ans. Et il n'y a pas de limite annuelle des cotisations, mais la limite à vie globale pour un bénéficiaire est de 200 000 $. Alors, la famille peut verser pendant des années jusqu'à 200 000 $. Et les revenus de placement seront déclarés à titre de revenus versés à partir du régime. Premier conseil, allez magasiner quand vous décidez d'ouvrir le régime enregistré, parce que ce n'est pas toutes les institutions financières qui ont la même compétence dans ce domaine-là. Je connais des caisses qui sont excellentes là-dedans. Je connais des banques qui sont excellentes là-dedans. Et je connais aussi des caisses et des banques qui ne comprennent rien dans le programme. Et c'est important d'avoir un bon conseiller, justement, une bonne conseillère sur ce programme-là, parce que c'est rétroactif. On peut aller chercher jusqu'à 10 ans en arrière. Mais je connais des cas où l'institution financière n'a pas fait le suivi. Alors, les gens ont perdu de l'argent. Donc, allez visiter 2 ou 3 institutions, demande à eux qu'est-ce qu'ils connaissent du programme, et les gens qui te font le plus confiance, c'est là où tu devrais peut-être aller pour ce régime enregistré. Mais là, OK, ta famille a mis 200 000 $. Et là, qu'est-ce qui est d'intérêt pour notre famille? Et là, c'est parce qu'on a 2 programmes fédéraux conçus pour compléter les sommes versées par la famille dans le régime enregistré. Les subventions canadiennes pour l'épargne invalidité et les bons canadiens pour l'épargne invalidité. Alors, c'est ces 2 programmes-là qui pourraient être très intéressants pour une famille. D'abord, la subvention canadienne pour l'épargne invalidité. Alors, selon le revenu familial du bénéficiaire et son niveau de cotisation, le gouvernement fédéral va payer une subvention de 100%, 200% ou jusqu'à 300% dans le régime enregistré. Ça veut dire, dépendant du revenu familial, si la famille met 1 000 $ au cours d'une année, le fédéral va peut-être verser jusqu'à 3 000 $. Ça commence à être intéressant. Maintenant, la subvention est limitée à un maximum de 3 500 $ par année sur une période de 20 ans. Alors, vous voyez là, la limite globale à vie, c'est 70 000 $. Alors, 3 500 $ par année sur 20 ans, ça fait 70 000 $. Alors, il faut vraiment faire attention pour cotiser de façon de maximiser le montant de subvention. Parce que si la famille a 10 000 à mettre dans un compte, par exemple, pour une personne handicapée, si on met 10 000 $ dans une choc, dans une année, là, on va avoir juste la subvention. Mais si on met 1 000 $ par année pendant 10 ans, on pourrait peut-être attirer à 35 000 $ du fédéral. Alors, ça peut être intéressant. Mais la subvention peut être versée jusqu'à la fin de l'année où le bénéficiaire atteint l'âge de 49 ans. Alors, on parle surtout pour les jeunes et les jeunes adultes. Ça va être très intéressant. Sur une période de 20 ans, on peut maximiser les subventions. Maintenant, parfois, les gens me demandent, mais là, j'ai 45 ans, est-ce que ça peut être intéressant? Bien sûr que oui, parce que ça peut être rétroactif jusqu'à il y a 10 ans en arrière. Alors ça peut être intéressant, mais aussi, et ça c'est peut-être encore plus important, on va quand même avoir de l'argent du fédéral qu'on n'aurait pas eu. Alors même à 45, 46, 47 ans, ça peut être intéressant. Aussi, on a la Banque canadienne pour l'épargne invalidité.
Et là, le gouvernement va verser des bons fondés sur le revenu qui peut atteindre 1 000 $ par année aux personnes handicapées à faible revenu, peu importe le montant cotisé. Même si la famille n'a rien à cotiser, la famille n'a vraiment pas les ressources à mettre de l'argent dans le compte, le fédéral va quand même mettre 1 000 $ par année si on parle d'une personne handicapée à faible revenu. 1 000 $ par année sur 20 ans, ça fait 20 000 $. Là encore, comme pour les subventions, là, le bon peut être versé jusqu'à l'année où le bénéficiaire atteint l'âge de 49 ans. Alors, 20 000 $ des bons, jusqu'à 70 000 $ en subvention, ça fait 90 000 $ potentiels qui viennent du gouvernement fédéral. Est-ce que vous croyez maintenant qu'on peut aller chercher jusqu'à 90 000 $ du fédéral? Non, toujours pas. OK, merci. Là, j'ai essayé. Qui peut établir un régime enregistré? Le bénéficiaire peut établir un régime enregistré et devenir titulaire. Mais si le bénéficiaire est mineur, une personne peut établir un régime enregistré si elle est le parent légal du bénéficiaire, un tuteur, une personne légalement autorisée à agir au nom du bénéficiaire, un ministère, un organisme, un établissement public qui est légalement autorisé à agir au nom du bénéficiaire. Alors, il y a quand même une marge pour ouvrir ces comptes-là. Là, je vous ai donné la bonne nouvelle, jusqu'à 90 000 $ du fédéral. Maintenant, je vais vous en donner les mauvaises, parce que le gouvernement donne et le gouvernement reprend. Là, le régime enregistré est un régime d'épargne à long terme. Dès qu'un retrait est effectué dans le régime enregistré, toutes les subventions et tous les bons qui ont été versés au régime enregistré au cours des 10 années précédant la retraite doivent être remboursés au gouvernement. Alors, on parle vraiment d'une horizon financière de 30 ans, 20 ans pour maximiser les bénéfices des subventions et des bons, et un autre 10 ans pour protéger le tout du gouvernement. Alors, c'est ça qui est important de souligner. On parle d'une horizon financière de 30 ans, et à l'intérieur d'une horizon financière de 30 ans, ça va être très rentable pour une famille qui a une personne handicapée. Surtout si on parle d'un jeune adulte, on peut vraiment l'aider dans la stabilité financière de long terme. Jusqu'à 49 ans. Mais super. Alors, ça, c'est une façon d'aller chercher jusqu'à 90 000 $ du fédéral et de protéger. Est-ce qu'il y a des questions? Votre question était? C'est jusqu'à 49 ans. On ne peut pas, oui, c'est 49. Jusqu'à 59 en fait. C'est la date de retrait. C'est 49 ans pour aller chercher les subventions et les bons, mais la famille peut cotiser jusqu'à l'âge de 52 ans. Mais si on parle d'une horizon financière, si on commence ça avec un enfant ou un adolescent, la période de 30 ans va terminer plus tôt que pour quelqu'un dans la quarantaine, par exemple. Mais on veut vraiment maximiser le compte pour éviter que le fédéral reprenne cet argent-là. Et même au pire aller dans une urgence où on est obligé d'effectuer un retrait et perdre les subventions et les bons, on garde toujours des revenus de placement quand même. Merci. Oui, madame. Si je comprends bien, c'est un régime pour la retraite que la personne se prépare à avoir, mais à partir de quel âge est-ce qu'elle peut commencer à retirer? Parce que là, on dit qu'il ne faut pas qu'elle retire, sinon à faire les 10 dernières années de bons subventions. Mais on peut commencer à prendre des retraites n'importe quand, mais les pénalités cessent vraiment pour maximiser après 30 ans. Alors, si on commence ça avec un jeune enfant, par exemple, l'enfant pourrait aller accéder à ce compte-là à 40 ans. Si on commence à 10 ans, on a déjà passé à travers les 30 ans. Alors, ça peut être pour un adulte aussi. Ça dépend quand on commence le compte. Merci. Oui, madame, en arrière. La santé mentale, si la personne n'a pas de thérapie, est-ce qu'elle peut recevoir le crédit d'impôt? Si elle reçoit de l'invalidité
la personne peut recevoir le crédit d'impôt Oui. si le médecin est en train de dire que cet handicap mental a un impact sur ses activités de vie quotidienne. Alors, si on regarde dans le formulaire, on voit toutes les questions des fonctions mentales nécessaires pour la vie quotidienne. Ça inclut aussi les épisodes psychiatriques, ça comprend aussi l'anxiété. Alors, il y a toute une gamme des fonctions mentales, mais il faut aller voir le médecin parce que, bien sûr, moi je ne suis pas médecin, je ne peux pas diagnostiquer. Mais je peux avoir des crédits d'impôt. Oui, si la personne a payé des impôts. Bien. Oui, monsieur. Si la personne qui participe au mais meurt, là, est obligé de rembourser tout ce que le gouvernement a donné. C'est les mêmes conditions. Alors, si la personne meurt, là, ça va passer en héritage. C'est les mêmes conditions. Si ça passe en héritage, puis il y a quand même des bons et subventions qui ont été données depuis 10 ans, qui vont être retirés. Mais le reste, ça reste en héritage. Alors, même situation s'applique pour s'il y a une jeune enfant, ça a commencé à 10 ans, ils ont fait leur raison financière, ils sont dans 45-46 ans quand ils meurent. L'ensemble du régime enregistré va passer en héritage. Merci. Oui, monsieur. J'ai entendu que le régime a été créé en 2008. Ça demande d'aller chercher seulement 5 ans, non, des ans. Non, il y avait quelques changements en 2008, mais ça date d'il y a 20 ans. Mais malheureusement, on peut juste aller 10 ans en arrière. Alors, même si, comme mon ami Georges, il était handicapé depuis 1960, mais là, malheureusement, il pourrait aller pas plus loin qu'il y a 10 ans. Non, je comprends pas le crédit, on peut y aller 12 ans en arrière. C'est pas le régime, parce que c'est des ans. Oui, non, c'est pas le régime aussi. Oui, pour le régime enregistré aussi. Oui, monsieur. En fait, la question, c'est, vous dites que pour le RI, on peut aller 10 ans en arrière, mais la problématique devient comment est-ce qu'on contribue surtout au RI, parce que vous avez dit que le gouvernement a nous le crédit ou major de 300% ou 200%. Selon la contribution, c'est important que c'est fait par chaque année. Mais si la personne veut aller se prévaloir davantage d'aller 10 ans en arrière, numéro 1, comment ça peut être fait? Numéro 2, si la personne commence à 40 ans, est-ce que, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il faut qu'elle attende à 70 pour pouvoir commencer à retraiter l'argent sans pénalité? OK. Mais d'abord, quand on parle de ce programme-là, j'ai mentionné au départ, puis je veux le répéter, il faut vraiment magasiner les institutions financières parce que c'est l'institution financière qui fait le suivi, justement. Mais ça dépend de la date de l'handicap. Si la personne est devenue handicapée depuis plus que 10 ans, on peut aller jusqu'à 10 ans en arrière. Si la personne est handicapée depuis 5 ans, on peut jusqu'à aller 5 ans en arrière. La question très précisément, c'est si on peut aller chercher, si on peut avoir ce régime dans le RI jusqu'à 10 ans, est-ce que one-time contribution a les mêmes effets que sur nos revenus? Non. Ce que je dis, c'est que ça serait quelque chose à discuter avec votre institution financière. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. C'est l'institution financière qui doit se charger de faire. Excusez-moi, monsieur, est-ce que je peux terminer? Alors, il faut vraiment aller voir avec l'institution financière, d'une part. D'autre part, même si dans la quarantaine, est-ce qu'on peut retirer l'argent? Oui, mais avec les conditions que je viens de vous expliquer. S'il y avait des subventions et des bons depuis 10 ans qui ont été versés, ils vont être retirés par le gouvernement. Ça va être quand même un avantage. On a des revenus de placement et parfois on est dans des situations d'urgence où là, on doit calculer entre la pénalité qu'on va payer et le fait qu'on a besoin de cet argent-là. Mais c'est quand même très payant, il n'y a aucun doute, et c'est un programme qui est peu connu. Alors, je vous suggère
fortement encore d'aller visiter les institutions financières et de voir lesquelles dans le coin qui a la meilleure connaissance de ces programmes. Okay, je vais juste prendre une dernière question. Oui? Est-ce qu'il faut avoir de l'impôt à payer pour pouvoir participer? Non, non. Non, non, c'est le porte-entrée, comme j'ai mentionné tout à l'heure, c'est le certificat d'impôt pour les personnes handicapées. Et là, une fois qu'on a ça, on peut ouvrir le régime enregistré avec les bénéfices qui apportent. Alors, on a parlé de crédit d'impôt pour les personnes handicapées tout à l'heure. Ça, c'est un bénéfice. Maintenant, on parle d'un autre bénéfice qui vient du même formulaire. Et ça, c'est le régime enregistré. Alors, est-ce que dans la même mesure, Mme Pétret peut vous aider à faire ce suivi? non, malheureusement, elle ne peut pas vous aider. C'est vraiment les institutions financières. Elle est très douée, mais elle n'est pas une classe populaire. C'est comme un compte départ, c'est comme un CELI, comme un REER. C'est pas quelque chose que vous allez remplir avec une institution gouvernementale. Ça va être un compte qui va être géré comme un REER, comme un CELI ou comme n'importe quoi. Alors, c'est pas le Revenu Canada ou le bureau du député qui va pouvoir ouvrir un compte puis s'occuper de faire les dépôts. Alors, c'est sûr qu'à ce moment-là, c'est quelque chose à voir avec un conseiller financier ou un professionnel. Oui, mais ça peut être très rentable. La première étape, une fois que vous avez établi le fait que vous soyez handicapé, que la personne de votre famille soit handicapée, la prochaine étape, c'est aller voir un couple d'institutions financières, voir laquelle a la meilleure connaissance du programme. Si les gens vous disent, mais là, c'est quoi le programme encore? C'est probablement pas un bon place pour aller. Mais si les gens disent, mais oui, monsieur, venez nous voir, alors on a Madame conseillère Chantal Tremblay, là, elle connaît tout sur le programme. On s'assoit avec Chantal Tremblay, puis là, elle est en train de dire, oui, on va faire ça. Là, vous savez, vous avez de bonnes personnes. Et là, bien sûr, ça peut être très important pour la sécurité financière de vous ou de votre cher, de membre de votre famille. OK. Oui, je vais juste prendre une dernière question. Une petite question. Est-ce qu'à ce moment-là, il faut être accepté Oui. avant d'aller en institution? Il faut être accepté. Si on n'a pas de crédit d'impôt pour les personnes handicapées, si on n'a pas cette formulaire T2201, on ne peut pas aller ouvrir le régime enregistré. Alors, le porte-entrée est vraiment ça. Et là, c'est d'aller voir votre médecin. Merci. Une bonne question. OK. Est-ce que vous êtes prêts pour la troisième partie? En avance. Tout le monde est prêt pour la troisième partie? Bien, vous.